Alors, bonjour Eloa. Je souris parce que c'est un prénom, c'est un point c'est ce que tu m'as témoigné par rapport au prénom. Moi, je l'ai connu sous le nom d'Audrey, donc j'ai besoin moi-même de faire une bascule et un switch pour, euh, pour t'appeler Eloa. Petit à petit, ça devient naturel pour moi. Et ce qui est intéressant, c'est ce qui m'inspire à t'interviewer aujourd'hui, c'est que tu fais partie des femmes que j'ai rencontrées ces dernières années qui qui ont vraiment osé et qui ont vraiment basculé pour créer quelque chose qui, pour moi, m'inspire dans un nouveau monde, surtout dans cette période que moi je trouve complètement incroyable, chaque jour un peu plus incroyable. Qui nous invite, me semble-t-il, à vivre tellement dans l'instant présent, parce qu'on ne sait jamais, voilà, on ne sait pas ce qui va se passer sur plein des plans. Donc, ma première question, c'est, qu'est-ce qui t'a permis d'oser? Qu'est-ce qui t'a permis d'aller chercher ce point de bascule et de vraiment traverser ce point de bascule? Parce que c'est un endroit où j'observe avec tous les accompagnements que je fais que je vois beaucoup, beaucoup de personnes arriver au bord du point de bascule pour vraiment passer à autre chose et juste à ce moment-là faire tout ça. Je dirais qu'il y a deux choses. La première, c'est que il y a bientôt 10 ans, j'ai divorcé. Et à ce moment-là, j'ai vécu dans mon corps ce point de bascule. Ce point de bascule, il était de passer d'une femme plutôt rangée, qui avait une vie bien sûr très active, mais plutôt assez stéréotypée de ce que la société veut. Donc j'étais très sportive, très diététicienne, très équilibrée, très parfaite d'un point de vue de la société et avec un mari très... il n'y avait pas de dispute, on était vraiment... Voilà. Et puis, j'ai rencontré mon mari actuel et à ce moment-là, j'ai senti que quand j'étais face à mon ex-mari pour lui dire je te quitte, j'étais dans un point de bascule où en fait, j'allais basculer vers cette femme authentique. C'est vraiment quand j'étais face à lui, j'ai cette image, j'ai cette sensation, je pense qu'elle est gravée en moi, où en fait, la vie, elle me dit, tu as juste un choix à faire. Il n'y a pas de bien ou de mal, c'est pas une notion que tu vas perdre ton temps si tu restes dans ton ancienne vie, c'est juste que ce point, il va te faire basculer dans une autre vie. Et ça, j'ai ça vraiment. Et en fait, c'était très fort parce qu'en acceptant de quitter mon ex-mari, il y a plein de choses qui se sont mises en place. Et puis, tu sais, notre histoire avec mon mari actuel, elle a été médiatisée. Donc, en fait, c'est venu travailler beaucoup, beaucoup de choses sur ce que la femme, la projection de la femme du point de vue des autres, quoi. Sur cette femme libre, sur cette femme sacrée, sur cette femme prostituée, sur cette femme salope, sur cette femme qui peut être jalousée, etc. Donc ça a été le premier point de bascule où bah, j'ai osé, en fait. Parce qu'en fait, je me suis dit, c'est juste un choix. Donc, en fait, quel choix je fais? Et là, pour moi, c'est comme si ça avait mis le pied dans me responsabiliser dans ma vie pour choisir ma vie. Prendre Ça, l'entière ça a été le... responsabilité. Oui. Donc, je t'interromps une seconde. En Vas-y. fait, tu étais en quelque sorte dans une vie conformiste. Est-ce que c'est le mot qui... Ah, tout à fait. Oui, voilà. Donc, le bon mari, la bonne maison, le bon boulot, tout va bien, il y a un peu d'argent, peut-être même beaucoup. C'est Et ça. tu as senti que dans ce conformisme, Je m'ennuyais, grave, ouais, la femme vraiment. sauvage, la femme authentique, la femme dont tu parles après, elle ne pouvait pas exister. Alors, ce qui est extraordinaire dans ce... Lilith, Ouais. toutes elles étaient endormies, quoi. Les pauvres, les archétypes, elles étaient à 10 pieds sous terre. Il y avait que le côté un peu marial qui était là. Et ce qui est extraordinaire, c'est que cet homme que tu as rencontré, qui a été médiatisé, c'est parce que c'était un prêtre, Mhm. qui donc a quitté l'ordre pour Pour moi. t'épouser. Et Mhm. donc, tu parles de la salope, de la femme sauvage, elle s'est mariée à un prêtre pour pouvoir exister. Non, mais c'est juste Oui. assez dingue, magique, formidable, incroyable. Et on est sorti de l'église pour laisser ça aussi. C'est-à-dire que pour nous, aujourd'hui, il n'était pas concevable de rester dans une foi catholique qui est pour moi une des causes de l'enfermement de la femme dans un patriarcat et dans une place très limitante de la femme. Et ça, c'était hors de question pour moi. Là, ma Madeleine en moi, elle a ressurgi. Ça, c'était juste pas possible. Et pour lui aussi, pour vraiment pour qu'il existe dans ce qu'il était, il avait besoin de sortir de ça. Donc, on a fait ces deux étapes où on est complètement sorti. Et puis,
Moi, dernièrement, ce que je ressens, c'est que aujourd'hui, je me connecte dans ce point de bascule à ma mission d'âme. Et aujourd'hui, moi, je fais une différence. Je sais que tout le monde n'est pas d'accord avec ma vérité et c'est OK. Je vais juste la poser. C'est Ouais. que moi, dans ma vérité d'aujourd'hui, c'est qu'on a une mission de vie et une mission d'âme. Et c'est pas la même chose. Et aujourd'hui, moi, j'ai connecté à ces deux saveurs-là. Effectivement, elles ont des ponts, mais elles sont quand même différentes. Et je peux décider de faire que ma mission de vie. Mais quand j'ai été connectée à ma mission d'âme, pour moi, la mission d'âme, elle connecte à quelque chose où on n'est pas que sur une dimension purement terrestre, purement de la matière. Elle est quelque chose d'être au service d'eux. Donc, on pourrait revenir à tous ces trucs de religion, sauf que moi, j'ai déblié tout ça et qu'en fait, je suis juste au service de la vie et de l'univers et pas que de la vie sur Terre. Quelque chose de bien plus grand que je nomme pas, j'ai du mal à dire ce que c'est parce que c'est quelque chose que je ressens. Et dans ce être au service de plus grand que soi, il y a un moment donné où il y a eu un vrai engagement. C'est-à-dire que vraiment, c'est un peu, tu sais, genre le côté chevaleresque où tu poses un genou à terre, tu as une épée sur ton épaule et est-ce que tu dis oui? Et cet engagement, après, tu reviens pas en arrière, quoi. Il y a, enfin, c'est tu engages tout ton être à être à ce service. Et quand j'ai fait ça, ça a fait un nouveau point de bascule dans ma vie qui a changé tout mon... Je sais que ça va être compliqué pour plein de gens, mais c'est comme si je vis la même vie, mais d'un point de vue et d'une vision d'un autre paradigme qui me permet aujourd'hui de tout oser et qui revient à aujourd'hui déplacer des montagnes, ça me fait plus peur parce que je sais que l'infini des possibles est possible. De toute façon, j'entends deux choses qui pour moi est un essentiel et qui se perd beaucoup. C'est tu as parlé de prendre l'entière responsabilité de qui tu es. Donc ça, pour moi, effectivement, la point de bascule ne peut pas se faire sans prendre l'entière responsabilité de qui tu es. Et deuxième aspect qui, dans mon univers, et ce que j'observe aussi, se perd énormément actuellement, c'est l'engagement. Donc en fait, en quelque sorte, je vais rebondir sur le fait que toi, tu réponds à ce besoin, c'est de retrouver, comme si tu étais une proposition de filière quelque part, pour les femmes qui ont envie de retrouver leur vraie responsabilité, un engagement qui ait du sens. Est-ce que ça fait sens si je te le dis comme ça? Ouais, il y a d'abord être posé sur vraiment nos valeurs de vie du quotidien. Quelles sont nos valeurs? Est-ce qu'on peut être en cohésion entre nos valeurs et notre vie? Est-ce que, tu vois, moi, la sororité, c'est une de mes valeurs. C'est pas faute d'essayer toutes les années de faire vivre cette sororité entre sœurs, avec des communautés de sœurs qui s'engagent les unes envers les autres. C'est pas simple parce que ça revient en collectif. Et donc, le vivre en collectif n'est pas simple pour la plupart de nous, et c'est normal, et c'est tout un apprentissage qu'on a à faire, mais ça fait partie de mes valeurs. Donc, même si c'est dur, et en plus, tu sais à quel point ça a été dur, et ça l'est encore des fois, c'est pour autant une de mes valeurs, et je peux pas, ça me nourrirait pas si je ne tentais pas d'essayer d'aller vers ce vivre ensemble du collectif, tu vois. Donc, il y a vraiment cet aspect des valeurs. Et ensuite, moi, je ne sais pas si c'est lié à vraiment tout le monde, je t'avoue, mais moi, toute ma vie, c'est du sens. Tu sais, je suis HPI, HPE, et une fois, un psychologue, il m'avait dit, toute votre vie, elle tourne autour du sens. Et c'est vrai, tout, pour moi, mon mari, il est pas, tu vois, c'est pas aussi fort pour lui de donner du sens à tout, dans tous les domaines, dans chaque chose. Moi, toute ma vie résonne dans le sens. Donc, effectivement, pour moi, c'est d'autant plus important. Je ne suis pas sûre qu'on est obligé de mettre autant d'importance que moi dans le sens de la vie. Mais peut-être que d'autres pourraient appeler ça la foi, tu vois, le sens, la foi. Pour moi, c'est un peu pareil. C'est qu'est-ce qui t'anime le matin pour te lever, quoi. Et en les posant sur tes valeurs de toi, de moi, Eloa, petite terrienne. Mes valeurs, elles reposent sur quoi? Parce que la réalité, c'est que je vis tous les jours sur cette terre. OK, j'en fais quoi, tu vois? Comment je décide de vivre ma vie au quotidien, quoi. Ouais, bah, je te rejoins complètement. Moi, c'est cette quête de sens euh, qui, c'est peut-être aussi sur ces valeurs-là qu'on s'est retrouvés d'ailleurs. Alors, du coup, tu évoques cette sororité. Euh, donc, tu as créé, moi, je suis très admirative de tout ce que tu crées, notamment ce chemin des éveilleuses. Et donc, tu m'as invité à faire partie de ce chemin-là. Nous avons donc exploré que la sororité, c'est une aventure. Et c'est OK aussi. Et donc, tu réponds à quel besoin
avec ce que tu fais dans ce programme des éveilleuses, qu'est-ce que c'est que ce programme? Et puis, tout ce que tu fais par ailleurs. Mais disons que le contexte de cette interview, c'est peut-être aussi pour présenter tout spécifiquement cette aventure des éveilleuses. Hmm. Je dirais que, tu sais, moi, j'ai pendant 20 ans accompagné en individuel et en groupe avec les outils que j'avais. Et puis, à un moment donné où j'ai senti que j'avais ce besoin, en fait, que les femmes se mettent en chemin ensemble. Parce que j'entends beaucoup ce mot se mettre en chemin, OK? Mais du coup, moi, j'avais envie d'aller à l'étape d'après, se mettre en chemin ensemble. Et se mettre en chemin ensemble, c'était vraiment permettre à chaque femme de dire, pour moi, cette humanité, elle est faite de plein de vérités, de plein de manières d'y arriver, et on n'est pas obligé d'être d'accord, et c'est tant mieux, parce que je pense qu'on n'a pas tous besoin d'arriver au cœur de notre objectif de la même manière, et on n'a pas tous les mêmes objectifs d'ailleurs. Et du coup, c'était vraiment permettre à chaque femme de se reconnecter à son essence, à qui elle est. Pour ça, il faut qu'elle se connaisse. C'est-à-dire que pour moi, aujourd'hui, il y a plein de gens, ils veulent sauter des étapes en étant, ils vont faire 2, 3 stages de développement personnel et ils pensent qu'ils ont tout compris. Et bah, moi, j'ai envie de dire non, mais désolé, ça ne marche pas comme ça, quoi. C'est vraiment quelque chose, c'est pour ça que le féminin sacré m'appelle, parce que le féminin sacré, c'est prendre le temps. Donc, est-ce qu'on est capable de prendre le temps de se connaître? Il n'y a pas un challenge, on ne fait pas un marathon pour savoir qui arrive le premier à s'être parfaitement connu dans toutes ses profondeurs. Il n'y a pas un challenge là-dessous. C'est encore une dimension patriarcat qu'on met dans le développement personnel. Il n'y a pas une dimension de, par exemple, arriver au nirvana, tout ça, ou ascensionner, tous ces trucs-là. Moi, je ne sais pas, j'en suis pas du. Enfin, c'est pas ça qui m'attire du tout. Moi, ce qui m'attire, c'est faire le chemin. Donc, dans faire le chemin, est-ce que chacune est capable de prendre ce temps-là? C'est pour ça que cette formation, elle dure 2 ans, parce que pour moi, il y a un processus. C'est comme un processus de naissance. Mettre au monde un enfant, c'est 9 mois, mais en médecine chinoise, on dit normalement, c'est même 2 ans avant, parce qu'on est censé préparer la venue de cet enfant. Donc, 2 ans avant, on se prépare psychologiquement et corporellement à la venue de cet enfant. Ça, dans le taoïsme, c'est comme ça qu'on devrait le faire. Donc, tu vois, finalement, bah, moi, j'ai dit, OK, est-ce qu'une femme, elle est prête à accoucher d'elle? Mais ça va lui demander 2 ans d'accoucher d'elle pour qu'elle aille voir toutes ses dimensions, son ombre, sa lumière. Et c'est parce qu'elle aura vécu ce chemin initiatique pour elle que pour moi et selon moi, elle est capable d'accompagner elle-même les femmes sur ce chemin parce qu'elle aura osé plonger dans quelque chose qui n'est pas que confortable. Et aujourd'hui, on veut tellement vendre du confort encore. C'est un peu ce qui se passe dans cette crise, d'accord? C'est que pour moi, il y a ceux qui veulent le confort et ceux qui sont prêts à changer leur confort. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de confort. Juste, on change le paradigme du confort, ce qu'il est. Voilà. Donc, ces femmes qui osent rentrer dans ce processus d'accouchement d'elles-mêmes, eh ben, pour moi, elles deviennent des éveilleuses parce qu'après, elles deviennent comme une étoile, une graine, pour semer elles-mêmes les autres femmes à s'accoucher d'elles-mêmes. Mais avec leur couleur, être éveilleuse, pour moi, c'est devenir qui tu es et le proposer aux femmes. C'est pas devenir un protocole, une théorie, c'est juste avec ta couleur. Et ça, c'est toute la beauté pour moi du processus quand on ose chacune montrer notre couleur sans se comparer, sans se juger les unes les autres, sans se dire elle fait mieux que moi, elle fait moins bien que moi je suis meilleure que toi, moi ce que je fais c'est unique, moi ce que je fais je l'ai canalisé et franchement cette canalisation elle est que la mienne. Euh, pour moi tout ça c'est beaucoup d'ego spirituel et pour moi en fait moi je me considère, je fais peut-être beaucoup de choses mais en fait en même temps je fais rien parce que au niveau du monde il y a tellement à faire, on est tellement nombreuses à faire et tant mieux parce qu'il faut des millions de femmes pour éveiller des milliards d'humains. Et je pense que c'est aux femmes de le faire. Je pense que c'est dans le côté responsabilité et engagement dont on parlait. Je pense que les femmes, dans toutes ces vies d'avant, on a manqué d'oser prendre notre responsabilité et maintenant on doit le faire, mais non pas avec la force et en disant on est des guerrières de lumière, on va tous vous achever, mais plutôt avec ce que j'appelle la douce puissance, c'est-à-dire le positionnement de moi c'est ça, t'es pas d'accord, c'est ok. Par contre, je continue mon chemin ailleurs et toi, tu continues ton chemin ailleurs. Mais en fait, je n'ai pas besoin de me battre pour continuer mon chemin sans toi. Oui, c'est ça, c'est moi j'aime bien ce que tu dis, de prendre l'entière responsabilité de, euh, de soi-même. Et je réagis toujours un petit peu sur le patriarcat parce que moi, dans mon univers à moi, je vais faire vraiment très attention aux hommes qui pour la plupart sont quand même des hommes de qualité, qui eux aussi font de leur mieux, eux aussi cherchent leur alignement.
d'une façon différente des femmes. Et quelquefois dans le féminin sacré, moi j'ai rencontré des femmes qui sont finalement dans un matriarcat. Moi, j'en viens. Et pour Alors, je moi, connais bien, hein. Famille sicilienne, oui. je connais bien. Oui, mais c'est la même chose. En fait, quelque part, c'est la même chose. C'est Mais peut-être oui, le mec qui va faire le beau, mais derrière, en fait, c'est le côté féminin qui commande, en quelque sorte. Et c'est vers une alliance. Et tu invites donc les femmes à cesser de dire c'est à cause de, mon Dieu, j'ai vécu tel traumatisme, j'ai vécu tel truc, j'ai vécu tel méchant, c'est pas ma faute. C'est en fait, c'est peut-être aussi cesser de pleurer sur notre sort et dire bon ben, je veux être entrepreneuse, j'y vais. Je veux être maman de 5 enfants, j'y vais. Je veux mélanger le tout. Et je dis pas c'est la société qui m'en empêche. C'est prendre l'entière responsabilité en fait. exactement. Tu sais, moi, j'ai 10-15% d'hommes qui me suivent dans ma communauté. Ils sont complètement connectés à leur féminin sacré. Et eux, ils attendent, ils sont hyper patients parce qu'ils attendent que les femmes se mettent en chemin. Parce qu'eux aussi, ils ont bien compris que c'était à elles de le faire. Et ce n'est pas contre les hommes. Au contraire, c'est parce que les femmes, quand elles ouvriront cet espace-là, les hommes, ils auront juste à suivre. C'est comme un chemin doux qu'on leur permet d'offrir. Franchement, ces hommes, on leur en a tellement demandé, hein, depuis le temps des guerres jusqu'à maintenant, où ils doivent encore aller chercher l'argent pour que la femme elle soit en sécurité. C'est encore une réalité quotidienne de beaucoup de femmes. Ne nous Oui. mentons pas. Et donc, Mm. c'est plus leur rôle. Leur rôle, c'est que la femme, elle reprenne sa place de souveraine. Et la place de souveraine, ce n'est pas diminuer l'homme. C'est dire, j'ai pris ma place de souveraine, prends ta place de roi et œuvrons ensemble main dans la main. Mais comme c'est aux femmes, comme le patriarcat, cette énergie, cet égrégore a fait en sorte que nous avons décidé de nous mettre de côté et de vivre tout ce que, parce que c'est un choix, moi en tout cas c'est ma croyance, bah maintenant on doit cesser ce choix si on veut changer de paradigme, si on veut changer notre mode de vie tout simplement. Et Mm. j'aime bien, tu sais, si je compare à, tu sais, on dit toujours quand les femmes veulent avoir des enfants, on dit il n'y a jamais de bon moment. Tu sais, quand on dit quand est-ce qu'il faut que je sois enceinte. Mais en fait, il n'y a jamais de bon moment pour être enceinte. Si on attend le moment parfait, ça n'existe pas. Et ben, pour moi, être entrepreneuse, il n'y a jamais de bon moment. Et je crois que ça, c'est une des chances que j'ai, c'est que j'ai jamais cru qu'il y avait un bon moment pour commencer. J'ai toujours cru que les idées que j'avais, je devais les mettre en pratique et je voyais ce qu'elles donnaient. Oui, je te rejoins complètement à ce sujet-là. Et par rapport à cette responsabilité et aux femmes qui peuvent se déresponsabiliser, j'ai rencontré très récemment une chasseuse de tête qui me disait, mais contrairement à ce qu'on croit, ce sont les femmes qui ne réclament pas le salaire correspondant à leur fonction. C'est pas enfin, moi, cette chasseuse de tête me témoignait qu'en fait, c'est les femmes qui se diminuaient par rapport à leur valeur. Donc là, c'est par rapport à un salaire. Et que c'était pas forcément le patron de la société qui ne voulait pas payer à certains niveaux la femme. Donc, venant d'une chasseuse de tête, tu vois, c'était intéressant de soulever ça et que nous pouvons prendre notre responsabilité. Hier, je regardais une série sur Netflix d'une, comment elle s'appelle cette femme? Walker, bon, j'ai oublié le nom, euh, d'une femme noire qui, en 1919, est passée de blanchisseuse. Elle a créé un empire. Elle est devenue millionnaire en vendant des produits pour les cheveux des Noirs qui avaient vraiment beaucoup de problèmes avec leur tête. Bon, ben, il y a toujours eu des femmes qui ont été capables de faire ça. Et est-ce que c'est parce que, voilà, qui empêche qui? On s'empêche souvent, nous, de réussir, ça c'est sûr. Il y a vraiment ce oser, c'est est-ce que j'ose me mettre en lumière avec bien sûr humilité, mais c'est tellement plus simple de jouer la victime de oui, mais moi je peux pas parce que tu comprends, le Covid, il a fait des trous dans ma trésorerie. Bah oui, mais en fait, je pense qu'il a fait des trous dans la trésorerie de plein de gens. Pour autant, ça ne veut pas dire que tu ne peux pas rebondir. Moi, j'avais commencé les causeries des nanas éveillées, ça a hop, tout arrêté. J'ai dit, bon, ok, qu'est-ce que je peux faire d'autre qui va remplacer ça? Et l'idée, c'est toujours de se dire, c'est pas non plus de reculer. Tu sais, moi, ce que je vois, c'est des fois, on veut trop revenir en arrière. Oui, mais ce monde, tu sais, ou quand on entend les anciens, ou tu en as d'autres dans le New Age ou dans l'écologie qui sont là, oui, il faut revenir avant. Moi, je suis pas d'accord. Le digital, je vois la merveille qu'il fait et qui permet de faire aujourd'hui dans le tissage, par exemple, entre femmes, dans le travail de développement personnel. Moi, je fais même maintenant des constelles par digital qui marchent aussi bien qu'en présentiel. Même ça, je ne pensais pas, mais même ça marche. Donc, tu vois, tout est possible. Simplement, est-ce qu'on peut, avec l'avancée qu'on a, oser aussi
bah, revenir à une source première. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut tout à fait euh, rendre sacrée notre nature et honorer la nature sans pour autant se mettre des capes de druidesse, faire des cérémonies avec des fleurs en vas-tu, en voilà et des chaudrons. On peut être des sorcières, des gardiennes, des druidesses, des initiatrices et des prêtresses sans se grimer comme à l'époque. On peut avoir besoin, et je ne dis pas que c'est faux en fait de le faire, je dis juste que ça ne sert à rien de jouer des rôles alors qu'en fait on peut être ça en jean et en basket. Oui, d'autant que des fois, ça va faire, au contraire, fuir, ça va nous faire paraître encore étrange, alors que c'est juste normal de s'aligner, c'est juste normal de chercher à vivre au plus proche de sa nature, de qui on est, de nos propres valeurs. C'est une question d'ancrage et puis de rayonner son ancrage, en fait. J'aime bien que tu dises ça. Très souvent, moi, dans mon environnement, je dis, mais c'est simple, en fait, c'est beaucoup plus simple que ce que beaucoup de gens pensent de proposer au monde qui l'on est, sans forcément se grimer, même si de temps en temps, moi j'adore. Moi j'adore aussi. Moi, c'est la Je grande peux mettre ma cape récréation. de sorcière et ça m'amuse. Et je suis bien dans mon rôle à ce moment-là. Mais ce que je veux dire, c'est que tu as exactement le mot que j'aime, c'est en fait aujourd'hui, accéder à notre plein potentiel et au fait d'oser être qui nous sommes, c'est assez simple en fait. C'est bien plus simple que ce qu'on croit, mais c'est nous qui nous mettons beaucoup de bâtons. Et dans ce féminin, même dans le féminin sacré, il y a une sorte de cachotterie derrière, qui est que le Oui, féminin sacré, il invite effectivement à la femme à se reconnecter à sa douce puissance, à être dans cette bienveillance, à être de nouveau, tu vois, dans l'amour de soi, parce qu'en fait, on a cru qu'on devait être des guerrières masculines, alors que non, on n'est pas du tout obligé d'être ça. Mais il ne faut pas oublier que notre masculin sacré doit mettre en œuvre. Si c'est pour rester dans la rêverie, dans celle qui rêve, rêve et rêve, c'est la belle au bois dormant qui s'endort et on s'endort avec elle parce qu'il et c'est ne se passe rien en fait. C'est beau de complètement. rêver, Et même, mais oui, mais même ça crée même de la souffrance. Moi, j'accompagne énormément de femmes comme ça qui en fait sont en grande souffrance parce que ça, euh, elles sont sorcières au sens de connexion, de spiritualité, d'intuition qui vient, de clairvoyance et tout ce que tu veux. Sauf que c'est hyper souffrant parce que ça se met pas dans, ne serait-ce que dans l'incarnation corporelle, pour se déployer dans un monde concret. souvent, tu sais, j'utilise les deux images que j'utilise pour représenter ça, c'est un enfant. Il y a beaucoup de femmes qui sont, ou de pères qui ont des enfants. Un enfant, il a besoin de sécurité avant d'amour. Donc, et la sécurité, pour moi, c'est le cadre. Donc, en fait, on ne peut pas créer un business s'il n'y a pas de cadre. On ne peut pas créer une maison avec dedans tout ce qu'il y a de plus beau, de plus bohème ou de plus chic ou de plus, j'en sais rien, si les fondations, elles ne sont pas là. Et tout ça, c'est le masculin. Et souvent, ce que je vois dans mes accompagnements, quand j'accompagne des femmes en entrepreneuriat, c'est qu'il manque le cadre. Les idées, la créativité, tout ça, c'est OK, mais le cadre, en fait, c'est posé sur quoi? Quelle est ta ligne directive? Enfin, vraiment, c'est les bases de qui tu vas utiliser comme client, quel format tu vas utiliser, quel outil tu utilises, avec quels sont tes partenaires, quel argent tu as pour faire tout ça. Et ça c'est le cadre. S'il n'y a pas ça, bah, moi, je dis toujours, c'est la femme, elle se dilue comme un sachet de thé, sauf qu'elle se dilue et en fait, le sachet de thé, on ne sort jamais quoi, de l'eau. Donc, ça devient infect au bout d'un moment parce que c'est trop infusé. C'est joli, jolie métaphore du sachet de thé. Alors qu'un bon thé, c'est on a à peine mis le sachet, pouf. Ça. Mais il y a besoin d'un verre, il y a besoin d'avoir de l'eau concrètement, il y a besoin d'avoir une théière, il y a besoin d'avoir du thé, et il y a Et le besoin que ce soit très masculin qui concret. a sorti le sachet de thé. Tu vois, le masculin, il a sorti au bout d'un moment, un peu, tu sais, c'est l'expression moins glamour, mais il s'est sorti les doigts du cul. Bah là, il a sorti le sachet de thé parce qu'il est passé à l'action, quoi. Tu parles moi, c'est les métaphores de la naissance qui m'ont appris tout ça. C'est une femme pour accoucher, elle a besoin principalement de sécurité. Donc d'un environnement sécure. Point. Du coup, il n'y a pas d'adrénaline qui est sécrétée. Elle peut se mettre dans son vortex de naissance et autour, il y a une sécurité, il y a un contenant. Et son propre corps est aussi un contenant. Enfin, voilà, on retrouve dans le corps ce qu'on trouve dans la structure autour. Et c'est vraiment ce que tu crées avec les éveilleuses. Donc, il y a combien de... c'est un programme avec de la sororité, puisque j'en fais partie. Nous sommes plus d'une vingtaine de femmes. 25, 25 Voilà. formatrices.
Donc, en fait, j'ai voulu effectivement créer un accompagnement sur 2 ans où on va voir les 7 centres énergétiques, donc les chakras. Ces 7 centres énergétiques, pour moi, ils représentent un peu les fondations à chaque fois de ce qu'on a besoin d'aller voir dans notre identité de femme. Donc, au premier chakra, on va aller voir tout ce qui est lié au corps, à l'ancrage, ça tu connais bien, toi, justement, à ce fait de se connecter à l'ici et maintenant dans cette terre. Ça, c'est voilà, vraiment l'aspect avec aussi la sphère de la sexualité qui est de là, alors pas la sexualité forcément à deux, mais déjà juste se connecter à sa propre puissance, à ce qu'on peut appeler la Kundalini. Et cette énergie créatrice, on peut en faire plein de choses. On peut avoir une sexualité avec, on peut avoir des enfants et on peut avoir des projets. Donc l'idée là, c'est d'en faire des projets, des nouveaux œufs féconds. Ensuite, on va au chakra 2, où il y a vraiment cette connexion à notre créativité, à cette jouissance de peut-être la petite fille intérieure qui était, quand elle était petite, et ben elle s'émerveillait de tout. Est-ce qu'on est capable de s'émerveiller de nouveau de tout et du coup de mettre de l'émerveillement dans notre vie, donc de jouir de notre vie assez facilement. Ensuite, on arrive à ce chakra 3 où en fait, on va rayonner, oser qui nous sommes. Donc, est-ce qu'on ose montrer notre lumière et puis notre lumière avec humilité, pas genre juste regardez, je, je tourne les épaules et je fais mon Aldo Machon parce que je suis trop, voilà, juste, ok, je suis et voilà ce que je suis en toute humilité. Bien sûr, tous ces process se font aussi avec le travail de l'ombre en parallèle et des miroirs avec l'ombre parce que on ne peut pas aller voir qui on rayonne si on ne va pas voir, par exemple, l'ego qui est en train de dire mais ouais, je rayonne parce que j'ai besoin de reconnaissance. Voilà. Ensuite, au chakra 4, où tu es, ce que j'aime parce que ça permet, effectivement, tu n'es pas la seule des formatrices à qui j'ai demandé d'être sur une place peut-être hors zone de confort où elles ont l'habitude d'être. Et donc, dans ce chakra, qui est le chakra du cœur, donc comment on peut se relier, qui est un peu un chakra central entre le ciel et la terre. Tout se passe depuis cet espace du cœur. Est-ce qu'on peut s'aimer soi? Est-ce qu'on peut aimer la vie de manière inconditionnelle, sans attente, sans poser nos besoins, sans poser ce qu'on pense de l'autre et nos projections? Puis, on va dans cet espace du chakra 5 où on va poser sa voix VOX pour trouver sa voix VOIE. Est-ce qu'on peut communiquer en toute authenticité sans copier la copine ou le copain? Est-ce qu'on peut parler tout simplement? Est-ce qu'on ose parler? Est-ce qu'on ne nous a pas demandé de nous taire quand on était enfant ou de pleurer ou toutes ces choses-là? Est-ce qu'on peut libérer la voix sans être une chanteuse? Et c'est hyper agréable aussi. Et puis, on arrive à ce chakra 6, qui est vraiment le chakra de l'intuition, des visions. Après, on y met tout ce qu'on veut dedans, de la guidance, clairvoyance, etc. Mais c'est comment, en fait, cette vision est au service de notre chemin de vie, comment on peut la mettre dans le concret, dans notre quotidien et dans un projet professionnel. Et le chakra 7, qui est pour moi la reliance vraiment à être au service de plus grand que soi, dans la matière et revenir à la terre pour se mettre au service de plus grand que soi. Voilà. Donc, c'est pour ça que ce process, il dure 2 ans parce qu'on est 25 formatrices, que chaque formatrice offre un module de 15 jours pour balayer son module et ce qu'elle a envie d'offrir à ses femmes et à ses futures éveilleuses. Il y a des coachings entre chaque module et avec chaque formatrice pour permettre d'aller revisiter ce qui s'est fait en ligne. Et ensuite, il y a des coachings avec moi pour qu'on mette dans la matière ce qu'elles ont appris et qu'elles en fassent concrètement quelque chose dans l'ici et maintenant et que au bout de ces 2 ans naisse un projet professionnel, soit comme cette année, elles sont 35, donc il y a des éveilleuses qui sont déjà, par exemple, thérapeutes ou qui sont déjà dans le développement personnel et en fait, elles affinent leur projet pour en faire quelque chose d'autre. Pour beaucoup, ça a été aussi beaucoup des révélations, des libérations pour permettre d'être plus alignées et plus ajustées en fait avec ce qu'elles proposent tout simplement. Et puis, il y en a d'autres, ça va être vraiment des naissances de projets, certaines qui quittent carrément leur job pour créer autre chose. Donc, il y a plusieurs types de personnes qui arrivent. En tout cas, le but, c'est vraiment derrière d'accompagner à son tour l'humain. Hommes, femmes, enfants, personnes âgées, qui vous souhaitez, qui ça vibre avec vous. Mais l'idée, c'est d'accompagner l'humain avec ses polarités féminines et masculines et tous ces centres énergétiques qu'on est allé visiter pour s'aligner du mieux qu'on peut, parce qu'on n'est jamais parfait, Mais c'est ça. avec nous-mêmes. Parfaite imperfection. Je C'est ça. t'aime. Ça, c'est, je le revis, et je l'aurais vécu très très récemment en me prenant, vraiment me plantant complètement sur un projet que j'avais et d'arriver. Oui, donc en fait, tu parles d'accompagner pour chacune un point de bascule qui est un endroit différent en fonction de chacun ou chacune où elle en est
dans sa vie. Oui, parce que c'est ce que je vois, tu vois, là, cette année, il y en a, le chakra 1, ça a été vraiment ouf, tellement difficile parce qu'il y avait pas d'ancrage, parce qu'il y avait pas de sécurité, que ça les a tellement fait travailler qu'elles ont dû faire des breaks d'1 mois pour pouvoir faire le chakra 2. Il y a certaines, c'est le chakra 2 qui les travaille parce que cette histoire de féminin et masculin sacré qui s'unit, ouf, trop dur. Donc des fois, elles sautent certains modules pour y revenir, tu vois? Et c'est intéressant parce qu'elles avancent pas toutes au même rythme. Eh oui, Et puis il y a le groupe lui-même qui est en train de les challenger aussi parce que dans la formation, comme il y a le groupe sur Facebook où elles échangent et on draine ensemble, bah, il y a le truc individuel qui est vive et puis il y a aussi le groupe lui-même qui vient les challenger. Et voilà, donc c'est vraiment un processus de transformation assez intense, mais qui permet. Moi, je suis comme toi, hein, c'est qu'à un moment donné, dans la vie, je me dis, il n'y a pas de temps à perdre. Donc, à un moment donné, il faut y aller, quoi. Donc, moi, je propose un process où on y va et où on se transforme, quoi. oui, oui. Oui, comme toutes les accompagnantes des éveilleuses, c'est des personnalités qui disent, bon, bah alors les filles, qu'est-ce que vous attendez? Ça va pas se C'est faire tout ça. seul. Ça va pas se faire tout seul. Ok, bah écoute, j'allais dire merci Audrey, mais non, merci Eloa, tu vois, ça vient, cette, ce rayonnement dans lequel tu t'installes de plus en plus avec plein plein d'autres choses. Donc, ça risque d'être un petit peu long au niveau de cette interview, mais tout le monde peut aller voir ce que tu fais. Hein, si donc les éveilleuses, tu peux peut-être présenter rapidement sur quel nom on te trouve. Oui, bon, en fait, on peut tout voir sur www.amedefemme.com. Là, on peut retrouver toutes mes activités. On peut me trouver sur Eloa-8 éveilleux sur Instagram ou âme de femme sur Facebook. Voilà, où là, on peut voir toutes mes différentes activités, autant d'un point de vue auteur qu'accompagnante en individualité ou groupe ou formation. Oui, parce que tu es auteur, tu es écrivain, bref, tu es toutes les infinies possibilités en fait qui sommeillent en la plupart d'entre nous, un peu moins chez certaines qui osent justement. Donc, ce oser, moi, c'est un de mes mots phares, hein, c'est un de mes mantras. C'est aussi là que j'accompagne, mais ose, vas-y. Merci pour cette conversation, Merci à Eloa, toi, Anne. et à très vite. Je t'embrasse très fort. Au plaisir.